tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tag, donc ce sera le tag 20 choses que je n'aime pas en équitation. Alors je me souviens plus qui l'a créé, et si je retrouve je vous le mettrai en barre d'infos, juste par respect pour celui qui l'a créé quoi. Donc vous inquiétez pas si je regarde en bas, c'est tout simplement parce que j'ai la liste des 20 choses que j'aime pas en équitation qui est notée et qui est juste en bas. Donc la première chose que je n'aime pas en équitation, c'est bien sûr en hiver, hein. C'est quand on descend de cheval et qu'on a les pieds froids et on a juste l'impression que nos pieds viennent de se briser en 1000 morceaux. C'est juste une sensation horrible. Ça fait tellement mal sur le coup. Mais c'est juste, même si on descend d'un petit cheval, parce que moi j'ai pas pour habitude de monter des grands chevaux, je vois un balto il fait 1m30, et juste descendre de ça, ça suffit des fois, même si on fait attention. C'est juste une sensation atroce et terriblement douloureuse. Voilà, donc je déteste ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand on a la boule au ventre avant d'aller au centre équestre. Alors ça, je l'ai eu pendant un bon moment, quand j'allais dans mon tout premier centre équestre en fait. Et en fait, après, j'ai changé et ça m'est plus jamais arrivé. Donc c'est parce que je me sentais pas bien dans mon premier centre équestre. Et une fois que j'ai changé, ça m'est plus jamais arrivé. Donc si jamais vous aussi, vous avez la boule au ventre, vous êtes stressé avant d'aller au cheval, c'est qu'il y a un problème dans votre centre équestre. Alors n'hésitez pas à changer ou à demander, à en discuter avec votre moniteur, tout ça, pour voir ce qui peut causer ce stress. Voilà, parce que c'est quand même, à la base, c'est quand même censé être un loisir, donc vous êtes là pour vous faire plaisir et pas pour être stressé. Ensuite, ce que je déteste aussi en équitation, le troisième, c'est les moniteurs qui ne sont pas pédagogues. C'est-à-dire les moniteurs qui vont vous crier dessus dès que vous faites un pet de travers, qui plutôt que de vous expliquer comment faire telle ou telle chose à cheval, ils vont directement vous crier dessus ou vous expliquer très succinctement, mais ça vous permet pas de comprendre et après ils s'étonnent quand on n'y arrive pas. Je déteste ça. Ensuite, en quatrième, ce que je déteste, ce sont les cavaliers qui sont passionnés d'équitation et pas de cheval. C'est-à-dire les personnes qui n'aiment que monter à cheval en fait. Ils sont là juste pour le sport, entre guillemets, juste pour monter à cheval vraiment. Et pas du tout pour avoir un contact avec le cheval, pour tout ce qu'il peut y avoir autour. Tout ça, c'est vraiment juste l'équitation. Voilà, donc je déteste ces personnes-là. Ensuite, cinquième, ce que je déteste, c'est se faire traiter d'étonours. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous pratiquez l'équitation éthologique et que vous essayez d'éduquer votre cheval en douceur, avec des méthodes qui permettent de suivre le développement psychologique et physique du cheval, tout ça, que vous respectez en fait le bien-être de votre cheval et que vous avez une éducation douce, tout ça, et bien on vous traite d'étonours. Excusez-moi de vouloir bien faire, et d'avoir une bonne relation avec mon cheval, tout ça. Mais voilà, je suis pas une étonours, hein, j'essaye juste de bien m'entendre avec mon cheval. Ensuite, le sixième, c'est les personnes qui abandonnent leurs chevaux retraités. Ça m'est déjà arrivé, enfin pas à moi, mais en fait j'ai déjà connu deux chevaux retraités qui avaient été entre guillemets abandonnés par le propriétaire, qui les avait mis en fait en pension dans le centre équestre où j'étais, et qui se disaient ouais c'est un bon centre équestre, ils sortent la moitié de la journée au pré, ils vont être heureux, tout ça. Mais personne s'occupait d'eux, enfin ils venaient jamais les voir. Donc à part les palefreniers, tout ça, personne s'occupait d'eux les pauvres chevaux. Donc nous quand on finissait nos cours d'équitation, on les sortait et on s'occupait d'eux, on allait les faire brouter, on les brossait, tout ça. Et c'est pas parce qu'un cheval est retraité qu'il a plus le droit à de l'amour, c'est. Enfin, je sais pas, je comprends pas comment on peut abandonner son cheval qui a été un si bon destrier tout au long de sa vie, et puis d'un seul coup, quand on peut plus le monter parce qu'il est trop vieux, et ben on l'abandonne. Voilà, c'est pas juste. Toute sa vie, il a été là pour nous, et nous on lui rend comme ça en l'abandonnant dans un pré tout miteux. Voilà, c'est triste. Ensuite, en septième, c'est encore une fois des cavaliers que je déteste, ce sont les cavaliers qui n'aiment que monter. Pour qui le travail au sol n'existe pas, essayer de jouer avec son cheval, juste avoir une relation avec son cheval, ça sert à rien. Ils pensent que connaître leur cheval, bien s'entendre avec lui, essayer de découvrir un petit peu son caractère, tout ça, de travailler des choses à pied qui permettront d'améliorer le travail monté, tout ça, ils pensent que ça sert à rien. Voilà. Donc eux ils sont là juste pour monter. Mais alors dans ce cas en fait c'est des personnes qui pensent qu'à leur plaisir, parce que ce qui leur plaît c'est juste monter. Voilà.
Ensuite, en huitième, ce que je déteste, ce sont les cavaliers qui talonnent comme des bourrins, ou même qui talonnent tout court. Bon, je vais pas dire que je déteste ces personnes-là, mais talonner, il n'y en a pas besoin techniquement. Juste une pression des mollets suffit à faire avancer un cheval. Si il y a besoin de talonner comme un bourrin, c'est qu'il y a un problème et du côté du cavalier et du côté du cheval. Mais du côté du cheval, c'est parce que justement, les cavaliers, à force de talonner comme des dingues, ont rendu le cheval insensible à la jambe. Et donc on obtient un cheval, ce qu'on appelle froid à la jambe. Donc voilà, et vous avez déjà sûrement dû voir ça, c'est dans les centres équestres, dans les cours de débutants, les tout petits, vous savez, qui montent à Shetland. On les voit, des fois, ils écartent les jambes comme ça, ils ont presque un angle de 180 degrés, et clac, ils descendent d'un coup sur les côtes du pauvre Shetland. Et ça me fait mal au cœur à chaque fois que je vois ça, je me dis, les pauvres Shetland, quoi, ils n'ont rien demandé. Ils avancent très bien, sans qu'on leur mette des grands coups comme ça, quoi. Et au pire, ben, c'est un petit coup de badine sur les fesses, mais vaut mieux un petit coup de badine sur les fesses que lui casser 3 côtes avec un coup de talon. Voilà. La neuvième chose que je déteste, ce sont ceux qui ont toujours les ensembles assortis. Alors, je veux dire, moi aussi, j'ai un licol et un tapis de la même couleur, ou les bandes de polo et tapis qui vont ensemble, tout ça. J'essaie d'accorder un petit peu pour pas que ça fasse carnaval, quoi. Mais toujours, quoi. Je veux dire, même eux, quoi. Parce que, moi, à la limite, moi, j'accorde le tapis et les bandes de polo. Mais j'ai pas le pantalon, mon t-shirt, mon manteau, ma bombe, tout de la même couleur. Les gens, c'est vraiment tout de la même couleur. J'ai déjà vu une gamine qui avait même pas 10 ans et elle avait tout en rose. La bombe, le filet, la selle, le tapis, les guêtres, tout. Elle avait son pantalon, peut-être même sa petite culotte, j'en sais rien, mais elle avait tout de la même couleur. Il y a un moment, il faut arrêter. Ça sert à rien. Et en plus, c'est parfois plus ridicule qu'autre chose. Donc voilà, donc accorder les choses un petit peu ok, quand on ne ressemble pas au carnaval non plus, mais ça m'exaspère ceux qui passent plus de temps à être coordonnés dans les couleurs de leur équipement plutôt que à, je sais pas, aller passer du bon temps avec son cheval, aller le faire brouter, des trucs comme ça. Ouais. Je comprends pas comment on peut passer autant de temps juste sur ça. Ensuite, le dixième, c'est les personnes qui ont une selle sans avoir de cheval. Ça n'a aucun sens. C'est un cheval à une selle. Si vous n'avez pas de cheval, vous ne pouvez pas avoir de selle, puisque ça veut dire que vous allez monter différents chevaux. Donc, le cavalier de club, un cavalier de club qui a une selle, hein, il monte plusieurs chevaux, ça change toutes les semaines en général, tout ça. Donc vous ne pouvez pas avoir une seule selle. Elle ne va pas être adaptée à tous les dos de tous les chevaux que vous allez monter. Ce qui veut dire qu'il y a un moment, obligatoirement, vous allez le mettre sur un cheval pour lequel elle ne sera pas adaptée et vous allez causer des blessures ou des douleurs. Donc il faut arrêter d'acheter une selle quand on n'a pas de cheval, s'il vous plaît. Je vous en supplie, n'achetez pas de selle. En général, dans les clubs, pas pour tous, hein, mais ils essayent de quand même acheter des selles qui vont à leurs chevaux de club. Alors prenez les selles de club, s'il vous plaît. Même si elles ne sont pas en très bon état, tout ça, au moins ça préserve le dos du cheval de club. Ensuite, le 11e, ce sont les personnes qui considèrent que le cheval est une bicyclette. Non, un cheval n'est pas une bicyclette, ça a des émotions, des besoins, et on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a un moment, il faut que nous, en tant que cavaliers ou en tant que propriétaires, on puisse y répondre à leurs besoins et leur apporter ce qu'ils ont besoin. Donc c'est pas genre, juste j'arrive, hop, je mets la selle, je monte dessus, et puis hop, je le rentre au box. Non, ça se passe pas comme ça. Ensuite, le 12e, ce sont les personnes qui font passer les objectifs avant le cheval. Donc ça, c'est surtout pour les gens qui font des compétitions en général. Ils se disent genre, ah, ce week-end, j'ai un parcours de saut d'obstacle par exemple, et genre il y a un auxerre avec un bidet en dessous, avec de l'eau. Et mon cheval a peur de l'eau. Et donc ils vont passer genre, je sais pas, 5 heures à essayer de faire passer le bidet à leur cheval pour plus qu'il ait peur de l'eau, pour qu'il soit prêt pour le concours. Et du coup en fait, on pense pas au bien-être du cheval à ce moment-là, on pense à, il faut qu'il ait plus peur de ce bidet pour pouvoir le passer ce week-end. Et du coup à ce moment-là, on respecte plus du tout l'émotivité du cheval. Et c'est là que ça peut devenir dangereux parce que on finit avec un cheval qui est blasé et qu'on a brusqué pour pouvoir atteindre nos propres objectifs. Et là, c'est pas juste. Alors que quelqu'un qui fait pas de concours, et ben, par exemple, il va se dire bon, ok, il a peur du bidet, mais on va essayer de le faire passer. Mais du coup, il va faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et petit à petit, ça va prendre du temps. Peut-être même moins au final que celui qui l'a brusqué, mais il va finir par y arriver. Et son cheval, il n'aura pas été brusqué et il en ressortira tellement mieux, et vous verrez que les résultats, ils sont bien meilleurs quand on fait comme ça, quand on pense d'abord au cheval et après seulement aux objectifs. Ensuite, le 13e,
ce sont les personnes, oui c'est beaucoup les cavaliers quand même, que je déteste. Ce sont donc les cavaliers qui disent touche pas à ce cheval, c'est mon chouchou, c'est le mien. Déjà il vous appartient pas, j'ai envie de dire, donc voilà. Et puis ça peut aussi être le chouchou de quelqu'un d'autre, c'est un cheval de club. Donc forcément il est monté par plusieurs personnes. Et obligatoirement il va plaire à plusieurs personnes, il y aura plusieurs personnes qui vont avoir un bon feeling avec lui. Et donc ça sera aussi leur chouchou. Il faut accepter ça. Et justement, l'équitation c'est un super sport pour ça, parce que ça nous apprend à partager. Parce qu'on n'a pas le choix au début, tout simplement, si on n'a pas notre propre cheval. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Oui, vous l'aimez, mais c'est pas la peine d'agresser les autres gens qui l'aiment aussi, d'accord? Ils ont le droit aussi de l'aimer. Je sais pas, vous agressez pas votre frère ou votre soeur parce que lui ou elle aussi aime votre mère. Mais vous avez le droit d'être plusieurs à l'aimer, c'est pas grave. Enfin bref. Ensuite, en 14e, ce que je déteste, ce sont les personnes qui mettent des muserolles juste pour faire joli. Notamment la muserolle croisée, là. Parce que bon, une muserolle française, pas serrée, enfin mise correctement, il n'y a pas de grands effets nocifs, quoi. Mais une muserolle croisée, surtout quand le noseband est serré au maximum, s'il vous plaît, quoi. Vous vous rendez pas compte que il est tellement serré qu'en fait ça va plaquer les naseaux et ça les empêche de respirer correctement, tout simplement. Et on le voit tellement ça sur les terrains de concours ou sur les champs de course, que le cheval a les naseaux tellement dilatés qu'en fait on voit la peau qui fait des boursouflures autour du noseband. Et c'est juste horrible. Vous vous rendez pas compte qu'en fait ça gêne complètement la respiration du cheval. Donc s'il vous plaît arrêtez, parce que si c'est juste pour mettre une moumoute rose en dessous, n'en mettez pas, ça ne sert à rien. C'est pas grave s'il n'y a pas de moumoute. Votre cheval il travaillera très bien quand même. Donc s'il vous plaît arrêtez de mettre une muserolle juste pour faire joli. Le mieux c'est pas de muserolle du tout. Ensuite, en 15e, ce que je déteste, ce sont les personnes qui, quand on leur fait une critique constructive, hein, bien sûr, pas juste critiquer pour critiquer, quand on leur donne notre avis ou qu'on critique de façon constructive, qui vont nous dire non mais de toute façon c'est mon moniteur ou mon veto ou autre qui m'a dit ça, donc c'est qu'il a raison, quoi, il a une formation machin et tout. C'est pas parce qu'il a une formation qu'il a la science infuse. Un moniteur, il peut très bien avoir une formation, oui, enfin oui, il a une formation, il a une formation de moniteur. Si par exemple, là, la question, ça concerne par exemple les pieds du cheval. Le moniteur, il n'a pas de formation des pieds du cheval, il n'est pas maréchal ferrant, il n'est pas podologue. Donc il n'a aucune formation spécifique sur les pieds. Et puis parfois, même un maréchal ou même un podologue, il peut avoir un très mauvais avis sur les pieds du cheval, tout à fait. Il y a des gens qui sont incompétents dans tous les domaines, ça existe. Donc à un moment, il faut aussi savoir prendre en compte ce que tout le monde vous dit, puisque c'est pas forcément n'importe quoi. Donc quand vous êtes au cœur d'un débat, tout ça, s'il vous plaît, arrêtez de dire c'est mon moniteur qui me l'a dit. Parce qu'il peut aussi dire des conneries des fois, ça arrive. Mais écoutez juste ce que les autres ont aussi à vous dire. Parce que plus vous allez écouter tout ce que les autres personnes peuvent vous dire, plus vous allez emmagasiner des savoirs, et plus vous allez avoir de savoirs, plus vous allez pouvoir les comparer vous-même dans votre tête. Et c'est en fait en comparant les différents savoirs que vous avez grappillés un peu partout que vous allez pouvoir faire votre propre opinion. Et c'est ça qui est important, c'est se faire sa propre opinion. Ensuite, le 16e. Alors, je déteste les personnes qui mettent des licoles éthologiques et qui le considèrent comme un accessoire de mode en fait. Le licol éthologique, c'est un outil de travail. C'est pas un accessoire de mode. C'est pas fait pour faire joli. Ça peut être dangereux. C'est même très dangereux si c'est mal utilisé dans les mauvaises mains. Donc s'il vous plaît, c'est pas un accessoire de mode. Je vais pas m'étendre plus que ça là-dessus parce que j'en ferai une vidéo sur les licoles éthologiques. Donc voilà, mais s'il vous plaît, ce n'est pas un accessoire de mode. C'est pas un licol plat. Un licol plat, vous pouvez prendre toutes les couleurs, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, pas de licol éthologique. C'est pas un jouet. Ensuite, le 17, ce sont les personnes qui ne regardent pas où elles vont en carrière et qui vous rentrent dedans. Et le pire, c'est que souvent, ce sont ces mêmes personnes qui vous regardent avec un regard noir et limite qui vous gueulent dessus parce que vous avez failli vous scratcher. Voilà. Alors que c'est eux qui regardaient pas où ils allaient, quoi. Donc voilà. Ensuite, en 18, ce qui m'énerve, c'est que depuis que j'ai cet arrangement avec Elora, en fait, quasiment à chaque fois que je vais chez elle, il pleut. Et genre quasiment à chaque fois. Et comme en fait on n'a pas du tout d'infrastructure, on n'a pas de manège, on n'a même pas de carrière, on n'a rien, bah du coup à chaque fois il pleut et ben on est mouillé, c'est tout, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, j'en ai un peu marre à force qu'il pleuve à chaque fois que je viens, même elle l'a remarqué.
Et quand c'est les autres qui viennent, il fait beau. Donc voilà, donc ils peuvent partir en balade, tout ça, et moi chaque fois que je viens, il pleut. Donc bon, voilà. Ensuite, en 19, donc ce sont les cavaliers qui ont des œillères et qui sont complètement fermés aux opinions et aux avis des autres, aux critiques constructives, tout ça. Dès qu'on leur dit un truc, genre juste ça peut être juste une petite remarque, genre par exemple t'as la jambe un peu trop en avant, des trucs comme ça, c'est pas méchant. C'est juste pour vous aider à vous améliorer et qu'ils prennent ça tout de suite de travers, mais immédiatement. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pas des remarques méchantes, c'est juste une remarque, quoi. C'est pour vous aider, pour vous faire progresser. Donc prenez-les en compte et vous énervez pas pour ça, quoi. C'est pas grave. Et enfin, la dernière, la 20e chose que je déteste en équitation, c'est de voir des chevaux de propriétaires qui sont malheureux et que je ne puisse rien y faire. Bon, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Et dans le tout premier centre équestre où j'étais, c'était un peu ça en fait. Les gens se rendaient pas compte, leurs chevaux étaient au box toute la journée. Ils sortaient 1 heure par jour quand ils venaient les monter, quoi. Et encore, ils venaient pas monter tous les jours. Et c'est des chevaux comme ça qu'on les voit, ils ont l'œil triste et l'œil malheureux. Et malheureusement, on peut rien y faire parce qu'ils sont pas à nous. Et que si jamais on va vers les propriétaires et qu'on leur dit, écoutez, je trouve que votre cheval est malheureux et vous pourriez faire ça, ça, ça pour améliorer. Ils vont tout de suite se vexer et le prendre très mal et au final ils n'écouteront pas et on va s'être mis quelqu'un à dos inutilement du coup. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine parce qu'on est obligé de les regarder souffrir et s'éteindre. On voit vraiment l'âme du cheval s'éteindre petit à petit ouais, c'est vraiment du gâchis. Donc voilà, ce petit tag est terminé, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.